Salut à tous, c'est le journal du mondial. La France s'est réveillée avec le sourire forcément au lendemain de la victoire des Bleus contre la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde. Succès 1-0 grâce à un but de Samuel Umtiti de la tête sur corner à la 51e. Défensivement, l'équipe de France a été énorme à l'image de Raphaël Varane, véritable patron de cette équipe. Lloris a également rendu une copie parfaite, des arrêts déterminants, dont un exceptionnel en première période alors que le score était de 0-0. La tête dans les étoiles, c'est le titre du quotidien L'équipe ce mercredi pour saluer la qualification des Bleus pour une troisième finale de Coupe du Monde. Plus de 19 millions de téléspectateurs ont regardé le match sur TF1. Mardi soir, on a senti un Didier Deschamps très ému au coup de sifflet final, mais déjà concentré sur la finale. Le président Macron a lui laissé éclater sa joie à la fin du match. On a vu également Thierry Henry féliciter Deschamps et tous les joueurs français sur la pelouse du stade de Saint-Pétersbourg. La fête a duré une grosse partie de la nuit dans tout le pays. Des scènes de liesse qui rappellent les images de 98 et 2000. Des centaines de milliers de personnes ont célébré la victoire de l'équipe de France sur les Champs-Élysées. Les mêmes images à Marseille, sur le Vieux-Port, dans les rues de Lyon, Lille ou encore Montpellier et Nice. Ça promet pour la finale de dimanche à Moscou à 17h. Du côté belge, on digère mal cet échec aux portes de la finale. Plusieurs joueurs ont critiqué le jeu des Bleus au coup de sifflet final. Pour Thibaut Courtois, la France n'a pas joué et s'est contentée de défendre. Eden Hazard était amer lui aussi. Je préfère perdre avec le jeu de cette Belgique que gagner avec celui de l'équipe de France, a lâché le joueur de Chelsea. Pour Vincent Kompany, la Belgique reste quoi qu'il arrive supérieure au futur vainqueur de cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé, accusé par les Belges d'avoir gagné du temps en fin de match avec de petites provocations, leur a répondu: si je les ai offensés, je m'en excuse, mais moi, je suis en finale, a lâché l'attaquant tricolore. Immense déception également de la presse pour les Diables Rouges. Le chagrin des Belges, titre notamment le quotidien Le Soir ce mercredi. Place maintenant à l'autre demi-finale de ce mondial 2018, Angleterre-Croatie à 20h. Les Anglais rêvent de disputer une nouvelle finale après celle de 1966. Les Croates, eux, jouent leur deuxième demi-finale de Coupe du Monde après celle de 1998. La génération Modric, Perisic, Lovren, Subasic, Mandzukic veut cette fois franchir le cap et faire mieux que leurs aînés Bilic, Boban et Chouker il y a 20 ans. Et puis on termine avec la moustache d'Adil Rami, devenu le porte-bonheur de l'équipe de France. Le Marseillais a reconnu mardi soir que plusieurs joueurs venaient désormais lui toucher la moustache avant les matchs, comme Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Il paraît qu'il faut la faire bien en pointe. Selon Rami, 20 ans après le crâne de Barthez, le toucher le moustache pourrait devenir le nouveau geste à la mode. Kaliuka.